Bonjour à toutes et à tous. Alors, je m'appelle Arthur et je suis étudiant en BTS Gestion et Maîtrise de l'eau au lycée Louis Pasteur de la Canongue en Lozère. Alors, j'ai eu la chance d'être sélectionné pour partir effectuer un stage de 4 semaines sur la gestion et la ressource en eau au Brésil. En plus de ce stage, une étude comparative a été mise en place afin d'étudier tous les enjeux de la ressource en eau ainsi que les besoins des différents acteurs du territoire. Nous avons tout d'abord étudié le bassin versant de la rivière Urugne, en France, passant dans le village de la Canongue. Alors c'est une petite rivière de 6 km de long, salmonicole avec un petit débit. Mais une fois arrivés au Brésil, nous avons réalisé la même étude sur le bassin versant du Rio São Francisco, qui est un fleuve qui traverse 4 États, d'une longueur totale de 2830 km et qui a un débit de 2946 m3 par seconde. Alors la différence est frappante, me direz-vous, mais elle est à l'échelle des deux pays que nous étudions. Alors cette étude et ces stages ont été réalisés dans l'état du Pernambuco et l'état de Bahia, au nord-est du Brésil. Ce sont des régions, c'est une région les plus arides du Brésil, avec une pluviométrie inférieure à l'évaporation. Des températures avoisinant les 40 degrés. Donc la problématique de l'eau est au cœur de toutes les considérations dans cette région du Brésil pour éviter les gaspillages, mais aussi les pollutions diffuses présentes dans cette ressource. Donc l'étude reste malgré tout objective, mais nous permet de nous confronter à un réel enjeu d'avenir. Cette étude, autant sur le territoire français que brésilien, a été suivie par une équipe des éditions Educagri afin de réaliser un support pédagogique réutilisable retraçant cette étude. Alors nous étions 8 étudiants venant de 3 filières agricoles différentes. Il y avait des BTS axes pour les besoins en eau des cultures et des cultures végétales et des productions animales. Il y avait des BTS aquaculture, car la qualité de l'eau est essentielle dans la production de poissons de qualité, et des BTS gestion et maîtrise de l'eau, puisque la qualité et les besoins de la ressource en eau deviennent des enjeux planétaires. Nous étions accueillis par l'université fédérale de la vallée du São Francisco, qui est présente dans l'état de Bahia et du Pernambuco. Et c'est cette université qui nous a permis de réaliser ces stages et cette étude. Alors pour ma part, j'ai effectué 2 stages différents pendant ces 4 semaines. Le premier m'a permis d'étudier les besoins en eau des cultures de petits agriculteurs nommés sem terra, ce qui signifie sans terre en portugais. L'irrigation y est majoritairement gravitaire, puisée sans quota dans le fleuve. Le deuxième stage s'est déroulé dans une station de potabilisation de l'eau au bord du São Francisco. Alors ce stage m'a permis de comparer ce qui est fait en France et au Brésil. Et alors croyez-moi, on a très vite compris pourquoi nos petits ventres d'Européens avaient du mal à supporter l'eau du réseau public brésilien. Alors trêve de présentation, si je suis présent aujourd'hui, c'est parce que j'ai remporté donc, le concours photo mis en place par Mouvagri. Alors qu'ai-je fait pour gagner? Alors j'ai pris une photo. Alors, cependant, qu'est-ce qu'une photo? La définition exacte d'une photographie est technique qui permet de créer des images sans l'action de la main, mais par l'action de la lumière. Alors le but d'une photographie est de capturer un instant, de l'immortaliser. C'est une représentation du réel. Alors à l'heure du numérique, nous avons la possibilité de prendre une quantité monumentale de photos, de les effacer, de les retoucher. Nous prenons des photos partout, tout le temps. Juste parce que le paysage est joli ou parce qu'un magnifique papillon s'est posé sur la fleur devant nous. Alors cependant, une photographie peut aussi servir à dénoncer, montrer une réalité souvent cachée et le partager au plus grand nombre. Alors je ne suis pas du tout photographe, mais je trouve important de capturer des instants de joie, des moments de vie, de capturer la réalité. Donc il a fallu analyser tous les paysages qui nous entouraient et nous faire notre propre opinion de ce que nous avons vu. Le plus important, c'est de faire ressortir quelque chose de fort dans ces photos pour que les personnes qui les regardent puissent ressentir quelque chose, elles aussi. Toutes ces photos que j'ai fait durant ces 4 semaines au Brésil, alors n'ont pas tout un sens, car il faut ramener des photos de l'ordre du technique pour nos professeurs. Il y en a quelques-unes qui passent juste là, parce que quand on voit des bassins remplis d'eau, c'est pas forcément esthétique. Mais par contre, sur notre temps libre, le but était de faire des photos esthétiques, mais surtout avec du sens, pour que les images parlent d'elles-mêmes. Alors la photo pour laquelle je suis lauréat n'est pas digne
des plus grands photographes, ou réalisée avec un appareil photo dernier cri. Mais c'est une photo qui met en avant la différence de développement, de développement au niveau d'une même région. Entre la ville de Petrolina et de Juazeiro, le fleuve São Francisco sert de séparation naturelle entre la ville ancienne, représentée au premier plan par des barques rudimentaires de pêcheurs, et la ville moderne, représentée par des tours économiques au second plan. Alors, le Brésil n'est fait que de contrastes, comme celui-ci, des contrastes que nous n'avons pas forcément l'habitude de voir en France, ou du moins pas aussi marqués. Ce genre d'expérience nous permet de nous confronter au monde qui nous entoure, et ainsi nous ouvre un peu plus l'esprit. Nous revenons chargés de ce genre d'aventure, car nous quittons notre confort quotidien pour partir à la découverte d'une nouvelle culture, d'un mode de vie complètement différent du nôtre. Je suis persuadé que c'est grâce à des expériences comme celle-ci que nous construisons notre avenir, et souhaite continuer à m'enrichir comme j'ai pu le faire durant ces 4 semaines. Pour terminer, j'aimerais remercier le ministère de l'Agriculture qui nous permet de vivre ce genre d'aventure dont on se souviendra toute notre vie. Je remercie M. Vincent Roosevelt et M. Jean-Christophe Igrier, ici présents, pour le travail qu'ils fournissent afin de pouvoir nous faire partir chaque année. Je remercie aussi Mme Catherine Lejolivet, qui n'est pas présente ici, mais qui est notre professeure référente au lycée pour les stages au Brésil. Je remercie aussi tous mes camarades, bien sûr, qui ont vécu cette aventure avec moi. Et pour finir, j'ai une pensée particulière pour tous les différents Brésiliens que j'ai rencontrés sur place, qui nous ont hébergés, qui nous ont nourris et qui nous ont fait découvrir ce magnifique pays. Merci pour votre attention. Merci Arthur. Tu n'as pas seulement réalisé de très belles photos, tu as aussi prononcé des très très belles paroles.